La plupart des poissons vivent en pleine eau, c'est-à-dire quelque part entre le fond et la surface. Une zone très vaste dans laquelle on rencontre toutes sortes de régimes alimentaires. Prenons par exemple ce poisson licorne. Il tire son nom de l'étrange protubérance sur sa tête et on pourrait croire qu'il l'utilise pour attaquer ses proies. Mais en fait pas du tout. À vrai dire, on ne connaît pas très bien son utilité. Ce qu'on sait, c'est que le poisson licorne se nourrit principalement d'algues ou de plancton. La rascasse volante, elle, se sert bien de ses particularités physiques pour se nourrir. Avec ses grandes nageoires pectorales, elle peut rabattre ses proies, souvent des bancs de petits poissons. Ensuite, elle ouvre brusquement la bouche pour provoquer une dépression qui va lui permettre d'aspirer plus facilement et très rapidement ses victimes. Une technique redoutable. Le poisson chirurgien, de son côté, broute en permanence les algues et herbes présentes sur les récifs. Un rôle très important qui permet d'éviter la prolifération des algues et de préserver les coraux, et donc de maintenir le fragile équilibre de la biodiversité. Dernier exemple, le poisson papillon, qui tire son nom de ses couleurs chatoyantes. Le kelmon à long bec, par exemple, dispose d'une longue bouche qui lui permet d'aller fouiller entre les branches des coraux pour y attraper des petites proies telles que des vers. Les poissons ont donc des régimes alimentaires très variés. Certains sont carnivores, d'autres sont herbivores, mais ça dépend aussi de l'âge. Ainsi, les larves de poissons marins sont omnivores, c'est-à-dire qu'elles mangent de tout. Leur alimentation va ensuite évoluer et devenir différente selon l'espèce et l'âge.